Bonjour, bonjour, bienvenue sur Charbon, le podcast qui fait parler tes chefs lyonnais préférés. Je suis Louison Lagneau et je suis fascinée par les histoires de chefs et j'aime Lyon comme si c'était ma mère. Et aujourd'hui, je ne suis pas la seule. Vous le connaissez très certainement de nom, il est le président des Bouchons Lyonnais et aussi, mais ça c'est plus anecdotique, membre de la confrérie du Poireau de Solèze. Et bien sûr que oui, je vous laisse sur cette info. Je vous souhaite un bon épisode. Est-ce que je peux quand même l'avoir le bienvenue sur Charbon? Bienvenue sur Charbon, l'émission préférée de tous nos internautes. Voilà, j'adore, c'est ce que je voulais. Je sais pas si je mets le casque en fait. Ah c'est toi qui vois. Hein. Parce que je me sens. Mais je trouve que le seul truc qui est dommage, c'est que c'est pas beau. c'est que c'est pas beau. Ouais. Je me sens moins connectée à toi. À vous. Ouais, à toi, c'est bien. Je peux tutoyer? Ah, carrément. Je ça me fait déteste plaisir. le vouvoiement. Ah, mais je vous vois depuis tout à l'heure. Oh, je te vous vois depuis tout à l'heure. Ouais. Tu me détestes depuis tout à l'heure. Non, quand même pas, mais bon. Non, mais tu sais, le vouvoiement, on dit toujours que le vouvoiement, c'est une question de respect. Le respect, tu le vois très bien en tutoyant les gens. C'est vrai. Et puis voilà. Bon. Tu vas me respecter, je vais te respecter, ça va être magnifique. Tutoyons-nous. Est-ce que vous avez reconnu cette voix? Non. Je suis avec Olivier Canal. Olivier Canal, le chef de la Meunière, 11 rue Neuve. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Moi je suis contente que tu sois heureux. Je suis aussi très contente parce que tu es le premier chef d'un bouchon lyonnais qu'on interroge, qu'on fait passer sur Charbon. Donc voilà, ça va être une petite nouveauté. J'ai demandé sur Instagram si les abonnés... Oh, j'aime pas dire ça. Comment je peux dire? Les charbonneurs, ceux qu'on a sur Instagram, s'ils avaient des questions, et j'ai eu plein de petites questions qu'on verra à la fin. Ah, j'ai du job en plus alors. Et ouais. Déjà qu'on a 1 heure de retard, et en plus t'as du travail derrière. Ouais. Mais non, ça se voit pas que t'as 1 heure, je fais pas la tête. Ça va, j'aurais un petit peu peur que tu fasses la tête. Non, tout va bien. Tout va bien. Et moi je suis partie, on peut commencer. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu chef? Comment je suis devenu chef? Alors, on va commencer par l'histoire. Moi, tu sais, je suis pas de la région. Hein. Je suis natif d'une région qui est beaucoup plus bas. Je suis de Marseille. Ah oui, ça s'entend. Voilà. Donc, j'avais une petite famille très sympathique. Un père marin-pompier, des frères, je jouais au foot. J'étais très, très mauvais à l'école. Et au bout de la 4e, ils ne voulaient plus de moi. Donc, il fallait que je fasse autre chose. J'ai fait une 4e technologique et 3e technologique. J'ai fini même à Rouen parce qu'on a déménagé sur la région de Rouen. Ouais. Et là, j'ai fait de la mécanique générale. Et ça, c'était pas du tout pour moi. Donc, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux du tout. Et il a fallu que je fasse quelque chose. Donc, j'ai choisi la cuisine comme j'aurais pu choisir autre chose. Et mon métier, je me suis mis à l'adorer et à l'aimer avec les gens que j'ai rencontrés. Je veux dire, j'ai fait un CAP et un BEP de cuisine à Saint-Chamond. Ouais. L'école hôtelière, et après j'ai commencé à travailler, et c'est tous les gens que j'ai rencontrés qui ont mis leurs petites graines et qui se font que maintenant ce que je suis, ce que j'aime, ce métier par-dessus tout, c'est grâce à eux et puis pas autre chose. Je suis pas un enfant qui dit moi je suis né Une réservation. Raccroche-toi. Désolée si c'est vous qui appelez. Ouais. Donc, voilà, super. Je suis pas né en disant je vais être cuisinier, c'est ma vocation. Non, pas du tout. Ouais. Voilà, j'étais un gamin il insiste en plus. Il veut vraiment. Ouais, c'est ça. Si on enlève les piles, je crois que ça marcherait. C'est vrai? Ouais. Il y en a qui vont pas être contents. Non, mais lundi, je suis fermé. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, donc je disais, je suis pas né en voulant faire de la cuisine, avoir une vocation comme certains chefs. Moi, j'ai choisi ce métier-là par obligation, on va dire. Au départ. Et puis maintenant, je ne le quitterai pour rien au monde. Voilà, c'est ma vie. Ok. Et du coup, après ton CAP, c'est ça, c'est un CAP? CAP, BEP à l'école hôtelière Saint-Chamond. Je suis parti sur Rouen, d'un petit restaurant de la côte rouennaise, petit restaurant de campagne. Après, je suis monté à Paris chez Guy Savoy. Ok. Là, c'est parti pour les maisons étoilées. Ouais, première grosse expérience. Grosse expérience, du bonheur. De là, je suis venu une première fois sur Lyon, où j'ai rencontré Mathieu Vianney. Ouais. Donc là, à l'époque, il n'était pas du tout connu. Il était au buffet de la gare à La Part-Dieu. Donc là, on a travaillé 2-3 ans ensemble.
Puis voilà, j'avais une copine qui était de Roanne, elle partait faire ses études dans l'Allier, donc je me dis tiens, où est-ce que je peux aller? Je me suis retrouvé pour le groupe Accor à Nevers. Ok. Bon, ça s'est pas très bien passé. Voilà, un patron qui on s'entendait pas, on va dire. Et par contre, Mathieu Vianney que je connaissais m'a dit tiens, j'ai un copain à moi qui est en Alsace, qui est dans le groupe Accor, viens travailler pour lui. Alors, l'Alsace, je me dis oula, c'est loin, qu'est-ce que je fais? Ben, j'y suis allé. Et j'ai quand même passé 2 années ou 3, je sais plus combien, extraordinaire avec un homme qui m'a remis le pied à l'étrier parce que je me perdais un petit peu. Je sais pas si je voulais aller continuer dans la restauration. Ouais. Hein. On a toujours une période dans la restauration où comme c'est des métiers où on fait beaucoup d'heures, beaucoup de coupures, où on se perd un petit peu, où on n'a pas envie d'y rester. Donc là, c'était la période comme ça. Et lui, il m'a remis le pied à l'étrier. Donc, il s'appelle Jean-Christophe Touzeau. Et ce monsieur-là, voilà, pour moi, c'est un des gars qui m'a vraiment fait que j'aime ce métier-là. Fait aimer voilà, ça, voilà. ouais. Et après, je suis revenu voir Mathieu Vianney. J'ai retravaillé des années avec lui. Je crois que j'ai retravaillé 7 ans avec lui. Toujours au buffet? Non, non, là, il avait son restaurant dans le 6e qui s'appelait Les Oliviers. Ok. Donc, il a acheté Les Oliviers. J'ai travaillé pour lui 3 ans avec lui. Après, il a acheté à côté, ça s'appelait Mathieu Vianney. Ouais. Donc, qui s'appelle maintenant le restaurant M. Ouais. Voilà, Ah oui, donc je vois, Mathieu ok. Vianney d'abord, après il a redébaptisé. Donc moi, j'ai travaillé avec lui 5 ans sur ces 2 établissements. Et après, il m'a dit, ben, retourne aux Oliviers et on s'arrangera. En fait, je suis retourné aux Oliviers, j'ai fait 2 ans encore pour lui. Et là, il m'a vendu son restaurant. Donc il me l'a Ok. vendu à prix plus que sympathique. Prix d'amis. Il aurait pu le vendre à des gens beaucoup plus chers. Non, voilà, il a voulu m'aider, me mettre le pied à l'étrier. Donc grâce à lui, j'ai eu mon premier restaurant. C'est beau. Donc ça s'appelait Les Oliviers. Comme par hasard. Ouais, voilà, un truc de fou. Ouais, ouais. Et ce restaurant-là, je l'ai acheté le 8 décembre. C'est pareil, c'est un signe sur Lyon. Bon, s'il n'y a pas de Lyonnais qui nous écoute, le 8 Ouais. décembre, c'est quoi? C'est Bah, Marie? c'est la fête des Lumières, c'est Marie. Donc voilà, c'est la date à Lyon pour Ouais. moi, le 8 décembre. Donc ouais, un petit clin d'œil. D'ailleurs, mon tout premier client, c'était Mathieu Vianney. Donc c'est marrant, hein, c'était un samedi. Voilà. Donc 8 décembre 2007, j'ai acheté là-bas. J'ai gardé ce restaurant 7 ans. Puis envie de faire autre chose, envie de changer parce que 7 ans de ce restaurant-là, c'était bien, mais voilà, voilà, puis j'ai un associé qui s'appelle Franck Deloum qui m'a contacté, mon associé actuel, Ouais. et il m'a dit tu veux pas faire un bouchon? Je fais un bouchon, je vais pas penser, même si j'adorais manger à la cuisine lyonnaise, j'avais pas pensé un jour me mettre dans un restaurant bouchon lyonnais. Et puis toi, t'étais vraiment gastronomie, Ben oui, gastronomie, complètement, quoi. ouais, Enfin, voilà, j'étais pas du tout là-dedans. ouais. Puis je dis, allez, banco, je dis banco. Donc, et on cherche, et puis ce restaurant est à vendre. Donc, c'était à Monsieur Gelin, donc il me téléphone de l'appel, on dit, on voudrait vous acheter le restaurant. Il fait, non, je ne vends pas des Marseillais. Bon. Ça a Allez, commencé. bim. Voilà, et puis on a été le voir, on a discuté, il fait, ok, voilà, on lui a dit qu'on voulait pas toucher les traditions, qu'on était Parce là que vous pour- êtes tous les deux Marseillais. Tous les deux, on est Marseillais. Ah là ouais. là là. Ouais, c'était compliqué. D'ailleurs, donc on a signé, et les 6 premiers mois ici, un enfer. Pourquoi? Parce que les gens, ils m'ouvraient la porte, ils nous insultaient. Mais Pendant- le Lyonnais est mal élevé. le Lyonnais de base, j'ai dit, mais on va mourir. Puis finalement, je pense que je me suis un peu énervé. J'ai dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux, si t'es pas content, c'est Ouais, pareil. ouais. Et peut-être que je me suis détendu aussi moi, et puis maintenant, ça se passe merveilleusement bien. Les Lyonnais m'aiment ou même pas, mais moi, je les aime, c'est pas grave. Et puis voilà, je passe de très bons moments dans cette maison. Là, ça fait 10 ans que je suis à la Meunière. Ouais. J'ai pris il y a 1 an la présidence des bouchons lyonnais, donc je suis à fond dedans, je suis à fond terroir, à fond bouchon, et je pense être un bon représentant de la cuisine lyonnaise maintenant. Tu fais quoi en tant que président des bouchons lyonnais? Alors, en fait, je défends le patrimoine lyonnais. Je veux dire, on a une association, on est 22 chefs, 22 restaurateurs qui avons un bouchon et on a vraiment des critères pour avoir ce bouchon-là, il faut faire vraiment que de la cuisine lyonnaise, il faut avoir la nappe à carreaux, il faut avoir les pots lyonnais, les andouillettes, le tablier, tous ces produits-là qui sont très lyonnais, Ouais. la devanture lyonnaise, la décoration lyonnaise, pour faire partie de cette association. Voilà. Ok. Donc, j'aime beaucoup ce rôle, ça me plaît beaucoup, et écoute, je défends Lyon comme jamais j'aurais défendu Lyon de ma vie. C'est beau Ouais. pour un Marseillais, Ouais. franchement. Non, mais Ouais, un c'est truc de trop fou, beau. hein, c'est clair. Parce Voilà. que tu vois, t'es pas lyonnais de. Non. T'es pas lyonnais. Mais de cœur base. maintenant, ouais. Ouais. Complètement. Ouais. C'est trop beau, on Ouais. adore. Ouais, moi, je changerai pas de région pour l'instant. Je suis à Lyon et j'aime beaucoup
beaucoup cette région. C'est génial. J'aime cette gastronomie, parce que la chance que l'on a à Lyon, c'est que c'est Lyon, mais c'est Lyon, en fait, c'est Rhône-Alpes, Auvergne. Ouais, c'est tous les D'accord. alentours. Ouais. Donc tout ce qu'il y a autour de nous, au niveau nourriture, au niveau légumes, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. On a une chance, et un bonheur, voilà. Donc je suis très, très bien Est-ce que à tu Lyon. penses que c'est pour ça que Lyon est reconnue mondialement pour être la capitale de la gastronomie? Mais on est d'accord. Mais je veux dire, Paris, il y a beaucoup d'étoiles, des choses comme ça. Ouais. Mais la richesse que l'on a à Lyon, c'est les petits joueurs à côté des Parisiens. Ouais. Donc c'est surtout, on dit ça plutôt parce que moi j'entendais beaucoup de gens qui disaient mais non c'est pas vrai, Lyon c'est plus la capitale de la gastronomie, il y a pas de resto cool. Oui, ils disent ça. Après ils disent aussi qu'en France on n'a plus la cuisine numéro 1 dans le monde. Mais les chefs étrangers ils viennent tous se former en France. Ouais. Donc voilà, tu peux toujours chercher des choses, non, mais tu peux aussi être fier d'où tu es. Ouais. Moi je suis fier d'être à Lyon et oui c'est la capitale de la gastronomie française. Ah c'est beau, j'adore. On a parlé de ton parcours. C'est quoi qui t'a le plus attiré dans cette cuisine traditionnelle lyonnaise? Alors, c'est la typicité de tous ces produits, la tripaille, tu sais, à retravailler, parce que c'est des choses que je ne travaillais très peu. Ouais. Donc, travailler des joyeuses d'agneau, si tu vois ce que je veux dire, c'est des cocognettes. Travailler de la cervelle, la tétine de vache. Ça m'a marqué, les tétines de vache. Mais c'est super bon, quoi, en plus. Alors, c'est vrai que là, t'entends tétine de vache, ça vend pas du rêve. Ça vend pas du rêve. Mais au niveau gustatif, ça dépend pour qui, voilà. je sais pas. Oui, non, mais j'en vends plein et les gens adorent. Donc après, tout le monde ne peut ne pas aimer ces produits-là. Ouais. Mais non, voilà. Alors ce qui m'attire, c'est toujours ce genre de produit. Et puis, tu sais, les gens, quand ils rentrent dans un bouchon, ils ont l'œil qui brille. Ils rentrent dans ta maison, tu vois, ils sont tout heureux d'être là parce qu'ils ont. Mais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et ça, c'est kiffant, quoi. C'est un peu ce truc de. Tu rentres dans une tradition et t'as l'impression de faire un saut dans le temps. Ouais, d'accord. Donc ils sont heureux d'être là, donc tu passes un moment extraordinaire. Ouais. Je sors beaucoup de ma cuisine, je vais voir les gens, mais je passe un moment, voilà, je suis... Comme à l'ancienne. Voilà, comme à l'ancienne, voilà, c'est ça. Je suis plus un aubergiste d'ailleurs qu'un chef de cuisine. Okay. On se dit, ouais, le chef. Moi, je suis chef de cuisine, oui, mais je me sens plus aubergiste que chef de cuisine. Donc t'aimes tout autant l'accueil que la cuisine, quoi. Ouais. J'adore l'accueil. C'est génial. Tu sais, t'as des gens qui viennent du monde entier chez toi. Ouais. Donc, tu imagines la richesse que l'on prend en peu de temps. T'as beaucoup d'étrangers qui viennent. beaucoup d'étrangers, même de Français de toute la France. Et puis ils vont te parler de leur spécialité à eux. Et ils nous demandent qu'est-ce qu'il faut qu'ils goûtent. Voilà, la tétine, c'est quoi? Mais c'est génial, quoi. En fait, c'est de l'échange, de la transmission et le partage. Ouais, ça, j'aime beaucoup. C'est ça qui est beau avec le bouchon lyonnais. Ouais, complètement. C'est pour ça que je suis contente de faire cet épisode, c'est qu'on... Pas redorer, parce qu'il n'y a pas besoin de redorer l'image du bouchon, les bouchons vont très, très, très bien. Oui. Je veux dire, tu vois, là, on parle de, justement, dans ces années, la restauration, c'est un peu compliqué. Ouais. Les bouchons vont bien. Les bouchons vont bien parce que les gens, quand ils viennent dans une ville, ils vont chercher le bouchon. Ils vont chercher le gastro, mais tu viens à Lyon, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je veux me faire un bouchon. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, nous, on va très bien. Comme tu vas en Alsace, tu veux te faire une Wichtube. Voilà. Ben là, c'est pareil. Et après, nous, la différence, que le bouchon, il est que sur Lyon. Ouais. Le vrai bouchon. Voilà. Il y en a de droite à gauche, mais le bouchon, c'est lyonnais, uniquement. Ouais. Une Wichtube, c'est l'Alsace entière. C'est la région. Ouais, donc là, c'est encore plus ciblé. Tout à fait, c'est plus ciblé. Et alors, tout à l'heure, j'ai eu du coup, tu sais, je t'ai parlé que j'avais reçu des petites questions. Oui. Et j'ai une question qui est revenue plusieurs fois et qui, quand je l'ai lue, je me suis dit, bah évidemment, comment, selon toi, on fait la différence entre un bon bouchon et un bouchon moyen? Parce que c'est vrai que j'ai eu plein de copains qui venaient sur Lyon qui me disaient, conseille-moi un bouchon. Et moi, j'avais trop peur. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas trop quoi vous conseiller. Bon, c'était à l'époque. Aujourd'hui, je saurais un peu mieux les guider. Parce que tu les connais. Mais comment conseiller, c'est difficile parce qu'il y a quand même des bouchons qui sont pas ben oui, comme dans beaucoup de régions, il y a de la trappe touriste. Ouais. Voilà. Mais comment tu reconnais un bon bouchon? Bon, déjà, nous, j'ai une association avec un logo. Ouais. D'accord? Donc, ça quand même, ça le dirige. Logo, logo, c'est le niafron. C'est une plaque un peu ovale. D'accord? Ouais. Tu vois, je l'ai là. Ah oui, voilà. Oui, ok, ça, d'accord. C'est le sigle de l'association. D'accord? Okay. Ça, déjà, ça t'aide un petit peu. C'est forcément des gens qui ont des bons produits. Voilà, ça, c'est l'acte 1. Tu peux te renseigner aussi à l'Office du tourisme. Ouais. Qui vont te diriger. Parce que c'est compliqué toujours de dire... parce que moi, j'ai des copains qui ne font pas partie de l'association, comme restaurant Le Garé. Ouais. Le Garé, pour moi, c'est un des meilleurs bouchons de Lyon. Ouais. Tu vois, mais il n'est pas dans l'association, c'est un ami à moi. Et pourquoi il n'est pas dedans? Parce que c'est une tête de mule, et puis voilà. Je pense parce qu'il y a eu 2 associations, il y a eu des guéguerres. Bon, ça s'est calmé, tant mieux. Okay. Mais il m'a dit, je bouge pas, et puis voilà. On est très amis, on se voit souvent. Voilà, donc c'est compliqué de dire comment tu peux trouver un le bouche à l'oreille, c'est le meilleur. Ouais. Voilà. Parce que, tu vois, comme je te dis, Le Garé, il
n'est pas dans l'association, mais c'est un des meilleurs bouchons de Lyon. Ouais. Voilà. Après, tu vois, on n'a pas des grosses cartes. Il y a des grosses cartes, c'est écrit dans toutes les langues, les machins. On est en dans fait, le comme touriste. pour tous les restos, Voilà. regarde les trucs. Ouais, c'est ça. Si tu as une carte de 4 pages, Ouais. hein, si tu es le truc avec toutes les langues, en anglais, en espagnol, en italien, ben voilà, c'est mort. pour moi, je vais dans ces établissements, je n'y rentre pas. J'ai peut-être tort, mais je n'y rentre pas. Quoi. Ouais. Voilà. Ok. Comment tu définirais, comment tu parlerais du bouchon à quelqu'un qui en a jamais fait? Le bouchon, c'est un art de vivre. C'est un endroit canaille. Ouais. D'accord, plein de bruit. Si tu veux faire un truc avec ton amoureux ou ton amoureuse, va pas dans un bouchon. Il y a du bruit de tous les côtés. Ou alors, si c'est ton amoureuse, elle aime le canon comme toi, vas-y, quoi, éclate-toi. Mais voilà, c'est un moment de partage et de vie. C'est un lieu, voilà, c'est chargé d'histoire, ces maisons-là. Ouais. Ça parle fort, ça boit des canons, ça boit des Dijon et ça mange des produits généreux. Voilà, c'est une cuisine généreuse. Ok. Voilà, un bouchon, c'est ça. Ouais, tu dis chargé d'histoire et ici, ça a plus de 100 ans. Oui, c'est une maison qui a plus de 100 ans. Elle a été créée en 1921. Donc, tu vois, on essaie de perdurer tout ça à notre façon. Chacun met sa petite touche. Mais moi, je suis de passage. Elle sera toujours là, cette maison. Ouais. Moi, je suis juste de passage et pourvu que ça continue après. C'est quoi les petites touches que tu as mis ici? Ah ben, c'est ma cuisine à moi. Je veux dire, tu vois, je fais un pâté croûte, ça s'appelle l'oreille de la belle meunière. Ouais. C'est un très gros pâté croûte. Ça, c'est ma touche à moi. C'est ma façon d'être aussi. C'est la façon que je veux que mon personnel soit. Je veux dire, je veux qu'il soit à l'écoute, qu'il soit décontracté. On n'a pas d'uniforme, on est cool. Sans chichi. Voilà, sans chichi. La bouteille, elle est sur table, elle n'est pas à 20 mètres. Bon, tu peux te resservir, et puis voilà. Tout simplement. Ouais, c'est ta façon d'habiter le lieu. C'est ça, c'est la façon d'habiter le lieu. son... Ouais. Et je veux pas changer ça. Je veux que ça soit vivant. Ouais. Voilà. Et il me semble aussi que tu as mis un petit plat marseillais à la carte. Ah, t'en entends. Il n'est pas à la carte. Ah, il est pas à la carte? Non, les pieds il y avait pas il y avait pas une histoire où tu l'avais mis à la carte. Oui, ben, au tout début, les 6 premiers mois, j'avais mis mes petits pieds péqués, j'étais tout content. Je les ai vite enlevés. Alors maintenant, je les mets en sujet. J'ai un tableau et j'ai des suggestions. Ce tableau-là, c'est souvent il accompagne les saisons. Ouais. Tu vois, il va arriver les cèpes, je vais m'amuser avec les cèpes. Le gibier va arriver, je vais m'amuser avec le gibier. Là, on n'est pas forcément dans la cuisine dite lyonnaise. Mais la cuisine gourmande et traditionnelle française. Qui reprend les codes. Voilà, qui reprend les codes. Ça, je fais beaucoup aussi. Tu vois, la période du lièvre, je vais faire le lièvre à la royale. Tu vois, ça, c'est pas forcément bouchon. Mais ça va très bien avec le bouchon. Parce que je vais le servir. Au lieu de le servir avec une petite tranche, une petite fleur à la noix, moelle morneux et un petit truc à côté, moi, je vais le mettre dans un gros plat avec de la sauce et ça sera juste plus généreux. Et voilà. bien. Complètement. Voilà. Okay. Mais le goût sera le même. Et parce que tu disais quand il n'y a pas de gibier, mais parce que, attends, je me pose juste la question, le gibier, c'est à quel moment de l'année? Le gibier, on va dire, c'est octobre, décembre. Okay. Janvier, février, t'en as encore un petit peu, mais voilà. C'est la période de chasse, en fait. Okay, du moment où ils ouvrent la chasse, t'as le droit de vendre du gibier. Voilà. Et donc, en dehors de ça, tu respectes les saisonnalités? Complètement, voilà. Ben, les tomates, c'est maintenant. Ouais. C'est pas en juin. C'est pas en... Les fraises, c'est 1 mois et demi. Les cerises, c'est le moment des cerises, et ainsi de suite. Les asperges, ben voilà, tous ces produits-là, je les suis. C'est là où ils sont bons. C'est même con de les acheter à un autre moment. Ouais, c'est clair. Donc après, j'ai l'avantage d'avoir un tableau où je fais toutes ces suggestions. Donc j'en ai acheté, je sais pas, 2 kilos, je vais faire 10 portions, je vais les vendre, et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Ok. C'est quoi le plat lyonnais que tu préfères cuisiner? Le plat lyonnais que je préfère cuisiner, les tripes. Ah ouais? C'est hard, c'est pour ça. C'est un peu hardcore? Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien. Les tripes, non, c'est pas hardcore en fait, parce que avant les tripes, elles étaient très très sales, donc peut-être ça puait la merde, tout ça, mais c'est fini ça. D'accord, maintenant ça pue plus la merde. Franchement, des fois, si ça pue. Hein. Ah ben c'est qu'ils les ont mal lavés. Ah, dégueu. Tu imagines ce que tu manges. Non, mais c'est mon père qui adore ça. Non, mais oui, il adore les tripes, mais oui. il se les fait tout seul à la maison parce que nous, on ne supporte pas. Ben la prochaine fois, j'irai à ton père, on les fera ensemble. Ah bah il sera super heureux. Non, mais j'adore les tripes. Mais c'est drôle ça. Ouais, mais ouais. Bah, tu sais, je vais dire quoi, un poulet de Bresse aux truffes, bah, c'est bon. Ça, c'est pour... Non, j'aime le poulet de Bresse, mais j'aime cuisiner. C'est que tout tu vois, je te parlais des abats, la cervelle, les joyeuses, tous ces produits-là, j'aime beaucoup les travailler parce qu'on ne les travaille plus aussi. Donc, quand tu les proposes aux gens, c'est quoi les joyeuses? Quand tu dis c'est les coucouillonnettes d'agneau. C'est les... Ah
Et ça a quel goût? Ça se Ah, rapproche de quoi? Je suis curieuse des couilles. les coucougnettes, c'est compliqué de donner le goût. C'est très bon, c'est très fin. En fait, il faut une bonne persillade. Parce que vu que c'est un peu comme les grenouilles, tu vois, c'est fade. Donc si t'as pas un truc qui relève bien, texture, riz de veau, cervelle. Ok. Voilà. Et en dehors des plats lyonnais, c'est quoi ton plat préféré? Alors moi, j'adore la pizza. Ah, Tu vois, la pizza, c'est trop bon, c'est ma vie. J'adore la pizza, j'en mange beaucoup trop. Et après, un bon poulet Bien. rôti frites. Ok. Voilà. Un bon poulet rôti frites du dimanche. J'ai vu aussi que... Enfin, je sais que c'est un peu une grande histoire d'amour entre le bouchon lyonnais et les vins du Beaujolais, Oui, complètement. évidemment. Oui. Alors, ça a été à Lyon, ça a été compliqué le Beaujolais. Il a été souvent décrié. Et moi, regarde, je l'ai même gravé, hein. Gamay sans mes potes. Donc, Ça, c'est stylé, ça. voilà. Donc, le Beaujolais, c'est un vin que j'adore. Il a été souvent décrié à Lyon parce que peut-être que Lyon était un peu plus bourgeois et ne préférait les Côtes-du-Rhône. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, ça va de mieux en mieux et tant mieux parce que le Gamay, c'est exceptionnel. Le Beaujolais, c'est un vin que j'adore et c'est un vin de soif. Ouais. Tu vois, c'est des vins légers qui se boivent glou-glou. T'en as pris une bouteille, t'en as pris deux. Qui passe bien. Voilà. Qui passe très bien. Donc, je suis très fier de vendre du Beaujolais. Ouais, puis j'ai aussi l'impression que ils sont de mieux en mieux faits. Oui. Enfin, Alors, on va pas critiquer les anciens, mais oui, il y a beaucoup plus de méthodes. Il y a beaucoup de vins nature qui sont faits. Mais il n'y a pas que les vins nature. Je pense que oui, il y a une nouvelle génération de viticulteurs qui arrive, qui ont peut-être une formation qui est différente et qui est peut-être meilleure, tout à fait. Ouais, c'est quoi tes vignerons? C'est qui tes vignerons préférés? Moi, mes vignerons, j'adore Jean-Claude Lapalus. Ouais. Voilà, je suis très fan de ce qu'il fait. J'aime, tu vois, je travaille avec Raphaël Saint-Cyr. On a fait une cuvée qui s'appelle Pétade Cotor avec lui. Ouais. Donc, il fait des vins nature qui sont exceptionnels. Donc, nous, on va chez lui, on fait une sélection, il nous fait goûter et on fait un assemblage et on se fait une bouteille. Trop bien. Mais comme on n'est jamais trop sûr, on goûte et on regoute et on regoute. Et une fois qu'on est vraiment fatigué. Faut vraiment voilà. être sûr pour proposer un bon vin. Ouais. Il y a ma tête Ça va dessus, pas, quand même. bien sûr. Heureusement qu'elle est prise avant la photo de ma tête, sinon je te raconte pas. Vaut mieux. Voilà, donc on fait une sélection. Donc voilà, Raphaël Saint-Cyr, j'aime beaucoup. Chasselet, Claire Chasselet. Ouais. Dans le Beaujolais, j'aime beaucoup. Voilà. Là, on te parle de Beaujolais. Après, il y a déjà plein de vins, mais ces trois-là, déjà, c'est bien. C'est drôle que tu parles de Domaine Saint-Cyr parce que c'est une des dernières bouteilles que j'ai goûtées avec mes parents. C'était la galoche. Ouais, ben oui, super. 21, je crois. En magnum, c'était trop bon. C'est bon, hein. Trop, trop bien, ouais. Ouais, c'est un blanc ou un rouge? Rouge. Rouge. Parce qu'il fait un blanc aussi exceptionnel. Je le connais pas encore, celui-là. Il arrête ton père d'en prendre. Oui, c'est pas loin de Civrieux. Bah oui, mais j'y suis allée parce que on a été manger au Café Terroir. Ah ouais, où il a ouvert son... Ouais, Jeff. Bah oui, carrément, ouais. Et du coup, c'était l'occasion. Bah oui. C'était trop bien. Prends des blancs aussi, tu verras. Ils sont super bons. Ok, d'accord. Voilà, un petit clin d'œil, copain. Et c'est pas si cher. Non. Enfin, je veux dire, c'est pas si cher. Non, on était étonnés du prix du Magnum. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est pour ça, faut pas... Pour moi, le Magnum, c'est ma demi-bouteille. C'est minimum, quoi. Mais non, mais une demi-bouteille, c'est pourri. Un Magnum, c'est une demi-bouteille. Qu'est-ce que tu fais avec une demi-bouteille? Ouais. Rien du tout. Ah, voilà. Rien du voilà. tout. Un ma bouche. Parfait. Là, je t'aime bien. Vas-y, prends ma place. Est-ce que tu peux nous parler du mâchon? Parce que, attends, pour la petite histoire, tu viens de faire un mâchon ce matin. Ouais. J'étais au café L'Obus. Donc, j'étais invité à faire un mâchon. Mâchon, c'est un repas du matin. Ouais. Et bon, maintenant, ça se fait à 9h. Avant, ça se faisait un peu plus tôt. C'était les canuts qui travaillaient toute la nuit. Ils cassaient la croûte. Ils se réunissaient pour manger. La tradition restait, donc nous on le fait. Alors d'habitude je le faisais beaucoup sans réservation, mais c'est compliqué sans réservation parce que tu travailles, ils arrivent, c'est compliqué. Donc les gens réservent et on fait le repas. Alors moi tu fais ce que tu veux. Donc les gens ils arrivent, ils ont souvent des saladiers lyonnais en entrée, de la terrine. Après ils ont un plat canaille. Donc la semaine dernière ils avaient des joues de cochon par exemple avec carottes et pommes de terre grenaille, du fromage. Du vin blanc, du vin rouge, tu commences à 9h, à 11h, 11h30, ben, tu t'en vas, t'es heureux. Et t'as pas besoin de manger à midi, ça te laisse toute la journée. Ouais, c'est clair, mais attends, faut tenir la journée après. Tu grignotes un peu l'après-midi alors. C'est quoi le secret? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça que tu voulais dire. Non, mais je sais pas, c'est chaud quand même de démarrer comme ça. En fait, non, mais c'est trop bien. Au début, c'est vrai que quand tu dis manger à 9h, c'est bizarre.
Ah non, moi, ça me dérange pas de manger à 9h. J'adore le matin manger du fromage et tout, je pourrais. Mais c'est génial. Mais c'est l'alcool. C'est tenir la journée. Bah non. Oui, puis il y a l'alcool aussi. Ouais, mais tu bois modérément. T'es pas obligé de te saouler. Non, t'es pas obligé. Puis c'est pas marrant de se saouler. C'est vrai. Vaut mieux se faire plaisir. C'est vrai, faut boire avec modération. Voilà. Quand même. Voilà. Tu vois. Donc tu bois un pot de blanc, un pot de rouge. Ouais. T'as mangé quoi ce matin? Ce matin, alors en entrée, on avait une petite terrine, de la charcuterie, des œufs meurettes. Après, j'ai mangé des cervelles d'agneau, c'était super bonne. Voilà. Et cervelles de canut et Saint-Marcelin. Le vrai mâchon, il n'y a pas de dessert. Voilà. Ah ouais? Ok. Parce qu'il y en a maintenant, ils commencent à mettre des desserts dans les mâchons, ils vont m'énerver. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que c'est comme ça, c'est un casse-croûte, c'est pas un repas, c'est pas dessert, c'est pas Pompélope. Tu viens, tu manges une entrée, un plat, un fromage et tu rentres chez toi, quoi. T'as le dessert, tu vas chercher la pâtisserie, tu vas pas nous énerver. Ça y est, tu vois, je monte là, je m'énerve. Il n'y a pas de dessert dans le mâchon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu penses que le mâchon, ça va perdurer carrément. Parce que c'est quand même... C'est quand même quoi? Mais si tu savais, ça, là, on a un regain de mâchons. Alors, je pense que les gens en parlent de plus en plus, je sais pas. Ouais. Mais je fais beaucoup plus de mâchons dans ces temps-ci. T'en as toutes les semaines? J'en ai tout le temps. Ah ouais? Ouais, toutes les semaines. Je pensais pas autant. Non. Moi, les samedis, j'ai beaucoup de samedis complets sur les mâchons. Alors, la semaine, t'en as moins parce que les gens travaillent. Ouais. Parce que c'est plus la même façon de voir les choses. Mais il y en a moins. Mais généralement, vendredi, samedi, j'en ai tout le temps. Ok. Il n'y a pas un samedi où j'ai pas de mâchon. J'ai même déjà 2 samedis complets en fin septembre et octobre. Ah oui. Ouais, donc faut s'y prendre à l'avance en plus. Ouais, faut faire attention. Hein. Ok. Voilà. Ouais, maintenant, il faut réfléchir. T'imagines? Terrible. Hein. Il faut réserver. En 3 mois, je vais faire un mâchon. Et tu parlais tout à l'heure que tu étais président des Bouchons Lyonnais. Et il me semble que j'ai entendu que tu te battais un petit peu pour faire rentrer le mâchon au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, ça en est où, ça? Ça en est où? Ça avance doucement, mais sûrement. C'est long, hein, c'est un dossier c'est sur plusieurs années. Hein. Alors, il y a Maxime Carminal qui s'en occupe. Moi, je l'accompagne dans... Voilà, on est plutôt pour que le mâchon rentre dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce qu'on va reparler de Lyon, reparler de Bouchons, donc business, on va parler business, c'est très intéressant. Puis 2, parce que je trouve que, ça fait partie des traditions de manger le matin, c'est une belle tradition française qu'il faut garder. Quoi. Donc si on peut le mettre au patrimoine de l'UNESCO, t'imagines, immatériel bien sûr, c'est génial. Ouais, c'est énorme. Voilà. Donc, mais c'est un gros dossier, voilà. Mais c'est même pas forcément pour le monde, c'est aussi pour ce que c'est, quoi, pour tu vois, l'entité que ça apporte... à la ville et à l'histoire des mâchons, quoi. Tout simplement. Je trouve que c'est beau. Ouais, carrément. Et comment ils disent oui ou non? Comment ils évaluent si... Attends, mais viens, Arsène. Viens poser ta question au micro. Viens me voir. Parce qu'il est loin. Et en plus, tu rentres dans le cadre. Comment ils évaluent, du coup, si ils acceptent que tu rentres... Tu payes. Non, je rigole. Ça y est, on ne le sera jamais. Comment? Non, tu fais un dossier, c'est étudié, ils regardent l'historique, ils regardent beaucoup de choses. C'est un gros dossier. Il faut que ça soit accompagné malheureusement de politiques, de gens, d'élus, il y a tout un gros dossier et après ça a apporté, tu portes ton dossier, il étudie, ils te disent ouais pourquoi pas, mais souvent la première fois t'es refusé. Après tu pousses pour que ça le devienne, mais c'est très compliqué comme... Ouais, c'est long, c'est très long, c'est sur plusieurs années, généralement. Motivé. Oui, motivé, oui. Bon, il y en a qui est plus motivé que moi, tout ce qui est paperasse, moi, je suis pas un roi de la paperasse, ça me saoule. Donc moi, je fais oui, j'adore. Ok, écoute, j'espère que ça serait cool, ça serait cool, parce que toujours pareil, si ça le devient, ça va être annoncé mondialement, parce que c'est l'UNESCO. Bah ouais. Donc voilà, on va encore parler de notre région, donc c'est que bien, quoi. Génial. Elle est belle, notre région, non? On en est fiers. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de mâchon? Mon meilleur souvenir de mâchon, c'est avec les copains. Chez Marc Delienne. Marc Delienne, c'est un viticulteur. On a fait une cuvée avec lui. Et c'était... toute la semaine, il pleuvait, on était stressés. Le jour où on a fait le mâchon, grand soleil, sous les platanes. On a commencé à 9h, on a fini un peu plus tard. Mâchon. On a fini vers les 16h. C'était un mâchon plus. Ouais. Et c'était du bonheur, quoi. Voilà. Okay. On a tout dormi. Après, on a dormi sur place. Hein. Oui, vaut mieux, parce que l'abus de l'alcool et... tu vois ce que je veux dire? Je croyais qu'on buvait avec modération. Ouais, mais ce jour-là, T'as pas alterné rouge, blanc, on a oublié le mot modération, je crois.
Non, c'était un. En fait, on était hors du temps, on était bien, il faisait beau, on buvait des canons de tout viticulteur, pas forcément que celui de Marc Delienne, Ouais. parce qu'il y en avait d'autres viticulteurs qui étaient là, et on était bien, quoi, tu sais. En toute amitié, on était quoi, 60. J'ai Oui, une grande table. petit machon. Voilà. Oui, non, mais c'était un joli machon, mais c'est pas un machon où, tu sais, on cherche les médias, les machins comme ça. Ouais. C'est un machon intimiste entre nous, donc trop bien. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui te définit aussi, d'être Certainement, ouais. entre copains Ouais, et moi, j'aime tranquillou, beaucoup, ouais. loin de tout. Tout à fait. Après, les médias, je m'en sers beaucoup, hein, j'en ai besoin, de toute façon, comme de Ouais. partout. Hein. J'ai une affaire à faire tourner, donc je m'en sers beaucoup. Mais j'ai ma vie professionnelle. Et par contre, si je regarderas sur les réseaux, je ne parle jamais de ma vie privée parce que c'est off et c'est mon moment à moi, que ce soit avec mes amis, ma famille. Ça, Deux choses voilà, différentes. deux choses complètement différentes. Et tu as trouvé ton équilibre. J'ai trouvé mon équilibre. Donc, ma femme trouve que l'équilibre, il balance plus sur le travail que sur. Je donne beaucoup. Bah ouais, parce que t'es là toute la semaine. Oui, je suis là toute la semaine. Et puis, regarde, souvent le lundi, je suis en repos, mais j'ai souvent des choses. Voilà, comme aujourd'hui. Voilà. Mais non, mais il n'y a pas que toi. Je veux dire, lundi prochain, j'ai une journaliste aussi, tu vois. Je fais souvent parce que. Ah ouais, mais t'es une star. Non, mais c'est pas que je suis une star, c'est que le lundi, comme c'est off, que ma femme travaille, je place les choses là. Voilà, c'est tout. Voilà. Okay. Star, non, j'aime pas le mot star. Les stars, il y en a plein. Moi, je suis juste un petit cuisinier qui fait vivre très sa modeste. dans son petit bouchon. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'histoire du machon, que c'était les canuts après leur nuit de travail. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire des bouchons ? Oui. Parce que ça, c'était bien avant Bocuse, évidemment. Complètement, tout à fait. Ouais. Mais avant les mères lyonnaises, même. Ah ouais ? Ouais. Parce que moi, je pensais que c'était ça, tu vois. Les mères lyonnaises, elles ont créé, oui, mais les bouchons existaient déjà, c'est bien avant. En fait, les bouchons, c'était à l'origine, c'était des petits restaurants où ils servaient à boire et ils mettaient des rameaux devant le restaurant. Okay. Et ces rameaux-là, en vieux français, ça s'appelait bûche, qui est devenu bouchon, d'accord ? Wow. Ça, c'est l'histoire. C'est pas on nettoyait le cheval. Ouais. Ça, ça se faisait aussi, mais c'était pas ça. En fait, avec ces rameaux je sais plus ce qu'il y avait comme plante, mais voilà. Les gens voyaient ça, ils savaient que tu pouvais te nourrir dans cet établissement. Voilà. Okay. C'était une sorte un signe distinctif pour faire venir pour qu'on puisse manger. Voilà. Ok. Voilà. Mais que à Lyon, du coup. Oui, que à Lyon, tout à fait. Donc, c'est le mot, ça s'appelait bouche. Bouche pour le ramage. Et de bûche, au bon moment, c'est devenu bouchon. Voilà, ça, c'est la vraie origine du nom. Ok. Et les mères lyonnaises, elles apparaissent quand ? Les mères lyonnaises, elles ont apparu quand il y a eu une crise. Elles travaillaient pour les bourgeois, elles faisaient à manger pour les bourgeois, elles récupéraient tous ces abats qu'elles gardaient pour elles. Et à un moment, elles n'ont plus travaillé pour ces gens-là parce qu'on ne peut plus les payer. Donc, elles sont sorties dans je ne sais plus les années, je vais dire une connerie, mais elles sont sorties de là. Pour faire les établissements, elles ont fait leur petit restaurant et voilà. Et elles continuaient à travailler les abats. Tout à fait. Voilà. Okay. Ça, c'est les mères lyonnaises. Et c'était vraiment des. Il y en avait beaucoup, mais il y a eu la mère Brasier, la Jacotte Brasier, il y a eu comment ça s'appelle, la mère Fillou, toutes ces mères-là, qui ont formé d'ailleurs Paul Bocuse. Ouais. Donc tu vois, c'est les années 50, je dirais. Voilà. Ok. Voilà. Ces dames-là ont fait beaucoup de bien à notre cuisine. Après, elles ont un petit peu disparu. Donc là, on essaie de les remettre un peu. Mais il n'y a pas tant de femmes qui sont en cuisine et c'est dommage. Ouais. Après, il y a eu une période où c'était très masculin, la cuisine. Et c'est dommage. Et là, ça revient. C'est drôle, pourquoi c'est devenu aussi masculin alors que... En fait, il y a un peu ce truc de à la maison, c'est la femme qui cuisine, mais dans le métier, c'est l'homme qui fait, quoi. Pourquoi je peux pas te l'expliquer. C'est naze, parce que la culture de la cuisine, elle n'est pas ni masculine ni féminine. Mais là, tu vois, souvent, j'ai pris plus de kiff de cuisiner avec des secondes cuisines femmes que des gars. Les gars, c'est pas pareil. Voilà. La compréhension n'était pas la même, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et elles reviennent de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui reviennent à la cuisine. Ça y est, ça se peut démocratiser. Après, il y a eu aussi peut-être une omerta des garçons qui... les filles en cuisine. Voilà, c'était assez violent. Donc elles sont sorties de la cuisine, forcément. Quoi. Ouais. Les abrutis, tu les laisses, quoi. Peut-être qu'on est même moins cons. C'est pas gagné. Hein. J'espère. Bon, on verra. Ouais. Je vais te poser... Tiens, Dis-moi. Je continue mes petites questions. Parce que j'en ai eu plein, franchement. On va prendre laquelle ? Ah oui, celle que je t'ai dit en arrivant.
Peut-on commander des andouillettes au premier date? Si tu es toi-même, oui. Je suis désolé, si tu prends un petit poisson bien mignon parce que tu veux pas te sentir mauvais de la bouche, je comprends, c'est le premier date. Mais bon, franchement, entre nous, reste ce que tu es. Donc ça passe. Ben oui, si tu reste, prouve ce que tu es. Si tu aimes l'andouillette, mange ton andouillette. C'est vrai. Voilà, reste ce que tu es, ne change pas. C'est vrai. Voilà. Après, si elle apprécie pas que tu manges l'andouillette, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais c'est surtout que, comme je te disais, il y en a, elles ont des fortes odeurs quand même. Oui, je suis d'accord, mais c'est un problème de préparation, ben c'est oui, peut-être, certainement. Mais c'est même pas le problème de ça. Je veux dire, tu as un date, d'accord? Tu es avec une nana ou un mec que si c'est ça qui leur booste, c'est-à-dire que plus jamais de ta vie tu vas manger d'andouillette, mais change, non, va des rétro-satanas, change, reste pas avec elle. Ça sert à rien, ou avec lui. C'est un red flag, quoi. Tu manges pas l'andouillette, pourquoi? Je te veux pas. Ben oui, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. En plus, c'est bon. Hein. Ben voilà. Petit sandwich à l'andouillette. Ouais. T'en as fait ça? Ouais, j'ai fait un kebab d'andouillette. Ouais, exact. Mais alors, ça, c'était mortel. Mais c'est vrai que c'est délicieux. Moi, j'en ai pas mangé au foot Raboul, mais c'était au stade, au Groupama, je sais pas, ils faisaient ça. Ouais. Mais délicieux. C'est bon, hein. Délicieux. Bien grillé comme ça, l'andouillette. On mettait de la cervelle de canut aussi dedans. On mettait un peu de coriandre, un peu de graines de sésame, des pickles d'oignons rouges et blancs. C'était une tuerie, quoi. Ouais, ça, j'aimais beaucoup, ouais. Je faisais les frites de quenelle aussi. Wow. Ça, attends, mais ça fait un peu gnocchi, quoi. Ah, pas du tout. C'est une autre texture, la frite de quenelle, ouais. Frite de quenelle. Ouais. Tu sais, tu prends ta quenelle, au lieu de la cuire comme tu la poches, là, tu la mets au four. Ouais. Là, tu la coupes en frites et tu la mets dans ta friteuse. C'est une tuerie, quoi. Voilà. Là, je vous ai donné une recette gratuitement. Hein. Bah ouais, attends, réexplique la recette. Ah, ça y est, la recette. Tu prends ta quenelle, une belle quenelle 180 grammes, une grosse, d'accord? Ok, de chez qui? Tu la prends, moi. De chez qui? Je préfère qu'elle soit faite maison. Moi. Après, tu fais tes propres quenelles, toi? Ouais. Saint-Jean. Les grosses quenelles Saint-Jean, au cocon. Voilà. Ah, qu'on trouve au supermarché, quoi. Ouais. Mais pas les listes, là. Je sais pas si t'en trouves au supermarché. Sinon, tu vas au Hall de Lyon, tu vas chez Sibilla. Ouais. Ils les font. Okay. Alors, grosses quenelles, tu les prends, tu les coupes comme une frite. Ok. D'accord? Là, tu la coupes en 4 dans l'autre sens. Ouais. Tu fais des belles frites. Tu mets ta friteuse à 180 degrés. Tu les mets dedans. Quand elles sont bien colorées, tu les enlèves. Un petit peu de sel dessus. Mais c'est une tuerie, quoi. Bah, excellent. Voilà. Moi, je vais en faire. À côté, tu fais une petite mayonnaise avec sauce écrevisses mélangée. Et bien voilà. C'est du bonheur. Ça m'a donné faim. Voilà. Bon appétit. En plus, c'est dur là parce que je jeûne. C'est peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise. C'est un choix. C'est comme le premier date, l'andouillette, c'est un choix. Est-ce que j'ai une autre petite question? C'est vrai que j'en ai eu plein, mais j'ai aussi ma mère qui m'en a mis beaucoup. Mais... Vas-y, donne-moi les questions de maman. Si t'as pas posé les questions de ta maman... Allez. Oui, mais elle échoue, mais des fois, ces questions, elles sont un petit peu trop... Ça vient du cœur, quoi. Vas-y. Bon, elle me dit, quelle remarque la plus intéressante retenez-vous de la part d'un client et pourquoi? La plus intéressante, c'est quand il me dit que c'est bien. Et pourquoi? Parce que j'ai un ego surdimensionné. Non, ça dépend. La remarque, comment elle est faite et comment elle est dite. Je veux dire, tu peux faire une erreur de cuisine, donc, parce qu'on est des êtres humains. Si le client il te le dit à la fin, quand il a fini de manger, je trouve ça con. Donc, moi, je trouve ça naze. C'est-à-dire, si elle est trop salée, ton andouillette, puisqu'on parle d'andouillette, dis-le dès que tu as goûté, et on te la change. Et là, la remarque, elle va être positive parce qu'on va changer avec plaisir parce qu'on a fait une erreur. Ouais. Maintenant, ou quand tu as pris une bouteille de vin, qu'il est à la fin, que tu as tout bu ton vin, tu dis t'es bouchonné. T'es gentil garçon, ça c'est naze. On peut le dire au début. Ouais, tu le dis au début. Après, ça dépend du retour de ton client, des questions qu'il a, de la critique. La critique, elle peut toujours être intéressante. Mais voilà, après, s'il te dit, ouais, moi j'aurais mis un peu plus de ci, un peu plus de là, prends mon restaurant et fais-le. Ouais. Voilà. Prends ma place. Prends ma place. Voilà. T'as envie que tes clients, quand ils sortent, ils ressentent quoi? Ils ressentent ce que moi je ressens, c'est du bonheur. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est quand je rentre dans ma cuisine, je suis pas que là pour gagner ma vie. Ouais. Parce que oui, j'ai besoin de gagner ma vie, oui, mon équipe, mon restaurant, il faut qu'il tourne, mais j'ai envie de leur faire découvrir une expérience, l'expérience du bouchon lyonnais. Donc quand le client dit c'était génial, voilà, on était dans un bouchon, c'était parfait. Là, il a l'œil qui brille, comme je disais tout à l'heure. Mais là, j'ai gagné, moi voilà, ma réussite, elle est là. Faire que le client, il soit content. Voilà. Tu prends toujours autant plaisir malgré les 10 ans du resto. Ouais, carrément. Puis, tu vois, c'est quand la semaine dernière, il y avait une gamine de 5 ans. 5 ans, elle te prend des rognons de veau.
Et là, alors, 5 ans, Yamine. Là, moi, dans ma cuisine, je fais, oula, ça va être chaud. D'accord, attends, il a... 5 ans, tu dis, ça va être chaud quand même, bouffer des rognons. Oui, d'accord. mais tout cette lampe en train de la regarder. Hein. Alors, je la gêne. Par contre, quand tu vois que le plat, il est vide, elle te dit, ah, c'était génial. Ben là, je suis désolé, moi, j'étais super ému. J'ai adoré, quoi. Puis respect aux parents qui ont, voilà, parce que les parents, là, la gamine a une éducation à découvrir, à manger. Et voilà, il n'y a pas que le McDo. Ouais, carrément. Carrément. Est-ce qu'on a une autre petite question? Bon, ça, c'est un peu... Vas-y, allez, scène un peu. Vas-y. Non, mais elle est chou. Oui. Si ton restaurant était un voyage, ce serait lequel? Je comprends même pas trop la question. Si mon mais... restaurant était un voyage, maman. ce serait lequel? Un bouchon lyonnais. Voilà, ce serait un voyage à Lyon. Voilà. Non, mais oui, forcément, il pourrait être qu'un voyage à Lyon. Il peut pas être ailleurs, mon restaurant. Bah oui. Parce que je défends et je vis pour que ça soit que les gens rentrent dedans, ils ressortent avec une expérience lyonnaise. Donc si je commence à dire c'est mon restaurant, il est anglais ou je sais pas quoi, c'est que j'ai raté mon expérience ici. Ouais, là, il y a une couille dans le pâté. J'ai une autre question. D'où viennent tes produits? Ah, ça dépend. D'où viennent mes produits? J'ai plein de fournisseurs, j'ai plein de petits fournisseurs. Ouais. D'accord. J'ai quelques gros fournisseurs, Lambda pour l'épicerie. D'accord, parce que acheter du sel et du poivre, j'ai pas besoin d'avoir. Même si je prends du sel. Je prends pas du sel blanc en cuisine parce que il est traité. Je prends du sel non traité, voilà, du sel de Guérande, du sel décoloré. Tu vas dire il est gris mon sel. Je fais attention à tout ça. Après, j'ai des fournisseurs de viande. J'ai plusieurs fournisseurs de viande. J'ai la ferme de Clavisy, les escargots, c'est la ferme de Sanka. Voilà, j'essaie de prendre au maximum autour de Lyon. Après, tu sais, le cochon à Lyon, tu es gentil, il y en a pas. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Et pourquoi il n'y a pas de cochon à Lyon? Parce qu'il n'y a pas de cochon. Tu veux le mettre où, la ferme à Lyon? Bah, je sais pas. Voilà. Non, mais d'accord, pas Lyon même, mais... Voilà, mais voilà, donc tu vas aller plus nous. loin. Moi, mes cochons viennent du Pilat. Tu vois, oui, c'est pas si loin. C'est pas si loin. C'est du Culti qui me les fait. La salaison, les saucissons, tout ça, je travaille avec Jérémy Crozer. Ouais. Jérémy Crozer, c'est lui qui fait saucissons. La mienne d'à côté, et ainsi de suite. Le vin, bon, mais c'est le Beaujolais. Le pain, je travaille avec, mais moi j'ai son nom. Antoinette. Antoinette, merci, heureusement que tu es là. Voilà. J'ai ma sélection de fournisseurs, mais j'ai quelques gros fournisseurs malgré tout pour des produits lambda. Oui, tu peux pas tout sourcer hyper localement. Non, voilà, mais j'aimerais. Ouais. Mais va trouver du café dans la région. Bah oui, non. Ouais, c'est foutu. Donc, voilà. Ou alors tu dis t'arrêtes le café, mais là, c'est compliqué. Ouais. Voilà, donc je source au maximum les produits régionaux. Les tripes, c'est régionaux, mais pas que, parce que malheureusement, c'est compliqué les abats. Ouais. Pourquoi c'est compliqué? Parce que de moins en moins d'abattoirs les travaillent. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus de travail, ça leur coûte du pognon. Ils ont la flemme. Voilà. Ok. C'est pas qu'ils ont la flemme, c'est qu'ils le font plus, ça coûte trop cher. Pourtant, il y a du business là. Ben oui, il y a du business. Tu vois, de trouver des riz de veau français, ça se complique. Ah ouais. Voilà, donc tu en as, mais ça se complique. Donc tu veux dire qu'il y a des bouchons qui proposent des riz de veau pas français? Ah ben oui, mais plein. Oui, mais plein, mais pas que tu parles de bouchons, mais des gastros, je te parle moi. Ah ouais. Il n'y a pas que les bouchons. Ben, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que sur la viande française, c'est compliqué. Voilà. Ok. Dans ma viande, moi, elle est charolaise à 99%. Voilà. Mais ça m'arrive. Après, souvent, quand c'est pas français, je prends pas. Ouais. Parce que moi, je veux pas vendre une pièce de bœuf à un client. Tu sais, souvent, j'ai des demandes de faire de la salaire, pas de la salaire, de la viande d'Écosse, tout ça. Mais j'en veux pas, parce que c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans ce que j'ai besoin de vendre. Ouais. À un moment donné, tu peux pas dire, je suis un restaurant terroir régional et tu vas acheter ta viande en Angleterre, ça va plus. Voilà. Donc après, c'est une question d'envie. Oui, ça correspond pas à ce que tu veux proposer. Voilà, tout à fait. Et ça te manque pas des fois la cuisine un peu plus travaillée? Enfin, si. Sans dire qu'ici c'est pas travaillé. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, la cuisine gastronomique, on va dire. Oui, voilà. Oui, ça me manque. Des fois, j'ai envie de me rejeter là-dedans et me faire du bien. Tu sais, faire une petite semaine, me faire allumer la tête et puis revenir. Oui, ça me manque. Mais ça me frustre aussi de plus en plus, la cuisine gastronomique. Pourquoi? Parce que quand je vais manger dans la restauration gastronomique, je suis de plus en plus frustré. Tu sais, quand tu vas avec tes copains, que t'es 8, on te dit que t'es un groupe.
Ah ouais, pour toi, c'est Ça, pas possible. non, c'est pas possible. Dans un gastro, on te fait choisir ton repas à l'avance. Parce que Ah oui, t'évites. non, ça, c'est chiant. Ben ouais, mais ça m'insupporte. Ouais. Je veux dire, on est en train d'oublier ce qu'est notre métier. Notre métier est un métier de service. Les gens, ils viennent, ils s'installent, ils choisissent parce qu'ils ont envie de choisir, ils ont envie de découvrir. Moi, je sais pas si demain j'ai envie de manger un riz de veau ou un poisson. Là, on t'oblige de choisir à l'avance. Donc ça me frustre. Alors, le soi-disant, oui, il y a du travail, je veux bien, mais c'est bon, avant on faisait comment? Ouais. Voilà. Donc ça me frustre. Les gastros me frustrent de plus en plus. Parce que choisir à l'avance, ça me saoule. Ouais. Moi, ici, jusqu'à 25, tu choisis la carte. Alors, quand je reçois le bon, je rigole pas. Ouais, Je fais un peu la tête. du boulot. Voilà. Mais c'est le service. Mais c'est mon métier. Ouais. Je veux dire, faut savoir ce que je veux faire. Alors oui, c'est plus simple que ces établissements-là. Je veux bien qu'à 25, ils peuvent pas le faire. Mais maintenant, 8, 10, ça y est, t'es un groupe. Ouais. Voilà. Ta bouteille, elle est à 20 mètres de toi, ce que je parlais. Donc tu peux pas Ça te dérange. Ah bah oui, ça me dérange. Parce que moi, tu arrives, tu poses ma bouteille sur la table, et si le serveur est occupé parce que ça lui arrive, tu peux te resservir toi-même. C'est pas la fin du monde. Ouais. Alors oui, dans des beaux établissements, il y a du monde, tout ce qui s'ensuit, mais ils oublient aussi la convivialité. Ouais. D'accord? Ça devient des trucs où le serveur, il sait pas s'il doit respirer ou te parler. Ben, c'est bon, quoi. Pauvre. Ben oui, mais c'est pas ça. En plus, c'est un raison gastronomique pour moi. Moi, les plus beaux restaurants gastronomiques, c'est des restaurants où les gens sont à l'aise, sont heureux de faire leur travail. Et ils y mettent pas toujours la façon. Tant pis si la fourchette, elle vient de gauche ou de droite, on s'en fout. Par contre, voilà, fais-moi plaisir. Parle-moi de ce que tu me vends. Et la cuisine, voilà, elle est extraordinaire. Ça, j'ai pas un problème de cuisine qui est là. C'est plutôt ce que ça devient. Ouais, Voilà. toute la forme qu'on Toute la forme qu'on y met, voilà. On peut être élégant et proposer une cuisine élégante sans voilà. être too voilà, much, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça me fatigue. Et puis, quand tu invites tes amis, faut que tu choisisses pour eux. Ouais, ça, c'est chaud. C'est chaud, c'est nul. Voilà. Donc voilà. C'était une parenthèse pour les gastros, vous avez compris? T'as quand même des copains qui font de la gastronomie. Oui, j'en ai plein, bien sûr. Mais Mathieu Vanet aussi, c'en est un, copain. Mais oui, j'en ai plein. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est juste moi différentes. que ça frustre. Ouais. Et j'y vais de moins en moins. Ouais. Et ça me frustre parce que j'y vais moins parce que ça me saoule. Mais j'ai envie d'y aller, mais ça me saoule. Donc j'ai peut-être pas le cerveau tranquille. Hein. Mais oui, mais c'est dommage. Bah oui. Voilà. Tu vois, là, j'ai envie d'aller chez Bocuse, j'ai envie de me le refaire parce que là, ça a changé. Mais j'hésite. Qu'est-ce qui a changé? Tu veux dire la déco et tout? Ce que c'était avant, est-ce que c'était maintenant? Ouais. Maintenant, il retravaille un peu plus. Je pense que ça va être génial. Après, Bocuse, c'est quand même encore un monde à part. Je pense qu'ils savent faire. Ils vont être décontractés. Ils vont pas dire, ils vont pas me saouler, quoi. J'espère. Bah, tu verras, tu nous diras. Je dirai. Voilà. Mais non, voilà. Et puis après, j'aime plutôt les tables, les tables gourmandes. Tu sais, j'ai eu la chance de passer dans l'émission de C'est meilleur quand c'est bon. Je sais pas si tu connais. Si, ouais, je voilà. connais. Et ben, cette mainette-là, à chaque fois qu'elle me met un établissement, pas tous, mais 90% de ces établissements, j'ai envie d'aller manger. Parce que c'est gourmand, c'est canaille, c'est vivant. Voilà. Pour moi, le restaurant, c'est ça. Il faut que ce soit gourmand, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit canaille et pas stéréotypé. Ouais, vraiment. Mais c'est ma vision de la chose. Hein. Que tu ressentes des choses et transmettre quelque chose. Et pas j'ai envie d'être. J'ai pas envie de mettre une cuillère et d'avoir fini de manger parce que c'était bon, qu'il n'y a plus rien. J'ai envie de replonger dedans, moi. Oui. Là, ça se voit physiquement d'ailleurs, tu vois, je fais pas 20 kilos. Pas du tout. Et... je sais pas si je leur dire, mais c'est vraiment un faux cul, lui. Là, il est taillé comme un sportif, il est beau gosse, tu sais. Et moi, je fais non, t'es pas gros. Olivier, il a dit que t'étais beau gosse. Ouais. Je suis d'accord. Toi aussi, t'inquiète pas, je vois qu'il est jaloux, là. Ça va, alors. Est-ce que pour toi, il y a un plat lyonnais qui est pas assez connu? Que t'aimes bien et que t'aimerais que ce soit plus connu? Elle est un peu compliquée, ma question, là. Non, elle n'est pas compliquée, je réfléchis. Un plat lyonnais qui n'est pas connu. Un plat lyonnais qui se fait pas beaucoup, c'est les tripes à la lyonnaise. Ça se fait de moins en moins. Les tripes à la lyonnaise, encore différent des tripes classiques? Ouais, les tripes classiques, c'est sauce tomate, tout ça, là. Ouais. Les tripes à la lyonnaise, c'est une tripe qui est taillée très finement, qui est poêlée, qui est très grillée, avec des oignons, une persillade. Et ça se fait de moins en moins. Alors, t'en fais pas, toi? Si, j'en fais. On appelle ça les tripes à la lyonnaise. Mais je vais ramener mon père ici, mais il va être au paradis. Ça, il faut me le demander, parce que voilà, je les mets pas à la carte. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Mais tu vois, les tripes à la lyonnaise, ça se fait plus. Okay. On peut. Après, c'est long, parce que ta tripe, tu la poêles longtemps. Ouais. Tu la fais grioter. Donc, c'est pour ça que tu les vois peut-être moins à la carte. Ok. Mais c'est super bon. Mais c'est vraiment une texture différente de la tripe...
C'est plus croustillant, quoi. Ouais, peu croustillant, tout à fait, ouais. Ok. Et glacé avec un petit peu de vinaigre à la fin. Bah, j'ai envie de goûter les tripes maintenant. Voilà, tu m'as donné envie de... C'est vrai? Mais t'as jamais goûté? Bah non, mais vraiment, c'est Ben, l'odeur, écoute, ça m'a toujours... non, mais on va organiser un truc à Civrieux, là. Je vais faire des tripes, je vais les amener, comme ça, Puis voilà. Bah oui, allons, on va faire ça. Bon, j'arrête un petit peu avec mes petites questions. Oui. Et on va parler de la suite. Je Mhm. sais que tu prépares des choses, Ouais, notamment beaucoup de un choses. livre. Tout à fait, oui. Vas-y, Ouais. parle-nous un petit peu de ce livre. Ben écoute, c'est les éditions La Martinière qui m'ont contacté pour faire un livre. Alors, Ah, ils t'ont contacté. ils m'ont contacté, donc ils m'ont contacté. Non, j'étais Et- super fier. Donc tu te dis, waouh, parce que tu dis c'est pour les autres, Ouais. souvent. Moi, j'ai jamais pensé que j'allais faire un livre parce que je me sens pas petit chef, je me sens pas, je suis pas frustré. Je suis Ouais. fier de ma carrière, je suis fier de ce que j'ai fait. Tu sais Mais ce que t'as voilà, je accompli. sais ce que j'ai, ouais. voilà. Mais je pensais pas que j'allais faire un, j'aurais, comme tout le monde, ce serait bien de faire un livre, mais voilà, c'était une idée comme une autre. Mais tu pensais quand J'y même. pensais quand même, mais point final, j'y pensais juste. Et là, quand on te contacte pour faire un livre, tu dis waouh, génial. Donc, ils m'ont dit, on aimerait bien faire un livre sur les bouchons lyonnais, sur la cuisine lyonnaise. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait sur Lyon. Ouais. Est-ce que vous êtes partant? On n'a pas fini sa phrase, j'avais déjà dit oui. Moi, j'étais en train de faire mes recettes, machin, j'étais à fond. Bah oui, c'est parti. Ouais. Plus de 100 recettes. Quand même. Donc, Plus c'est de lourd. 100 hein. recettes. Ouais, c'est lourd à faire. Il y a tant de- Ouais, il y a- Trop bien. Ouais, alors, cuisine lyonnaise, après, il y a la cuisine lyonnaise et il y a, pareil, un peu la cuisine terroir Oui, qui oui, se oui. mélange dedans. Voilà, donc j'ai fait une centaine de recettes. J'ai été dans d'autres établissements, des copains comme Le Garret, je te parlais tout à l'heure. J'ai été au Fingal. Je suis allé au Bouchon Sully. Le Bouchon Sully qui était mon ancien restaurant. Ah Ça ouais? s'appelait Les Oliviers. Ah, c'était là? Ouais, Ok. Voilà. Donc j'ai fait ça là, on a été chez Bernachon, on a été chez Bouillet, on a été voir un tripier à la Croix-Rousse, le dernier tripier de la Croix-Rousse. Donc, Voilà. ils vendent les tripes. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est génial. Et avec tout ça, on a fait un joli petit bouquin de 300 et quelques pages, un beau pavé, et j'en suis très fier. Donc il devait arriver le 27, finalement, il arrive le 4 octobre. Ok. Un petit peu de retard, mais c'est pas très grave. C'est très bientôt. Je quand l'ai même. pas encore dans les mains. J'ai eu les. T'as pas eu de- Non, de- le pavé, je l'ai pas encore. Non, il est pas sorti encore du tout. Non, mais des fois, ils Mais- sortent un premier Ouais, mais le exemplaire. premier, il devait arriver le 12. Je pense qu'il va arriver un peu plus tard, donc aux alentours du 20 septembre. Ok. Et donc sorti le 4 octobre. Donc je suis plutôt fier de Ça, ce t'es content. livre. Ouais, écoute, je vais peut-être laisser une petite empreinte de ma cuisine lyonnaise, du petit Marseillais dans la cuisine lyonnaise. Ça, Et fier c'est de, bien. fier de ce que j'ai fait. Je pensais pas que ça allait être autant de travail, tu vois, Ouais. parce que bon, l'écriture, c'est des gens qui l'ont fait, c'est pas mon métier. Mais tout ce qui est recettes, photos Bah ouais, ouais. à faire, hein, donc il y a un photographe, mais bon, fallait faire les plats. Et c'était très lourd, mais j'ai adoré. Voilà. Donc j'ai vu pas mal de photos, je suis plutôt même heureux et j'attends qu'il sorte et j'espère qu'il marchera et que voilà. Il sera vendu Voilà. combien? Il sera, le prix, je crois que c'est un prix, c'est 45 €. Ok. D'accord? Comme c'est un gros pavé, tu sais. Ouais, ouais. Voilà, c'est un petit prix. Ça fera un joli cadeau de Noël. Eh ben voilà. Si vous l'achetez, je peux même vous le dédicacer. Hein. Oh. Voilà. Non, c'est cool. Ça, il va s'appeler Mon Petit Bouchon, tu Mon vois. petit bouchon, Voilà. c'est mignon. C'est Mimi. Hein. Mon petit bouchon. Voilà, on attend. Bientôt sur les... Ouais, bah, il les va étagères. il va être à la Fnac, il va être chez Deux Citres, une cuisine. Donc, voilà, c'est cool. C'est beau. Ouais, je vais avoir mon bouquin à la Fnac, c'est la classe, non? Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est stylé, ouais, je suis fier. Hein, tu vois, t'es un peu une star. Ouais, Que tu le non, veuilles je ou suis non. pas une star, je suis un gars heureux d'avoir fait un livre. C'est beau. Ouais. Non, mais j'adore. Mm. Est-ce que j'ai une autre petite question qui traîne par ici? Mais t'aimes bien passer à la télé? Ouais, alors, j'aime pas me voir, j'aime pas entendre le son de ma voix, je déteste ça. Ah, mais je te comprends. C'est terrible. C'est horrible. Mais oui, ça me plaît quand même. Oui, Tu te prêtes au jeu. Oui, tu te prêtes au jeu, c'est rigolo. C'est notre expérience, donc oui, c'est bien. C'est comme ce qu'on fait là, c'est Ouais. rigolo, c'est intéressant. Je veux dire, et puis après, il faut aussi se servir de vous, vous servez de nous, mais nous on se sert de vous aussi. Ouais. Je veux dire, c'est Ouais, je me sers de donnant-donnant. toi, là. Ah ben oui, complètement, Mm. ouais. Ouais, mais là, tu Beaucoup. vas doubler ton. Ah bah oui, bah j'espère. Sinon, T'en avais 4 Ça, c'est dégueulasse. c'est horrible. J'ai pas vu combien t'en as. Non, voilà, il faut se servir mutuellement. Et puis, de toute façon, les réseaux sociaux, maintenant, on ne peut pas y échapper. Je veux dire, Ouais. moi, je passe ta fait attention, je suis quand même pas mal actif. Ouais. Voilà. Puis voilà. Et c'est ça que j'ai aimé avec toi.
Enfin, Ouais. y a pas besoin Ouais. non plus de ça forcément, mais j'ai bien aimé. Ouais, et puis ça tout, m'amuse en plus. Puis là, Ça se voit. Ouais. Puis là, T'aimes bien. la petite qui s'occupe de moi, là, elle me fait faire des conneries. Ouais. Bah, celle qui s'occupe de mes réseaux, Ah oui, oui. elle s'appelle Alice. Elle est employée Elle est directe employée, ou... elle est employée, tout à fait. C'est elle qui elle travaille pour Camille Carlier. Ok, Voilà. oui. Et L'agence, voilà. Et donc moi j'ai la petite, elle s'appelle Alice Populis, machin comme ça. Désolée, Alice. Désolé Alice. Non mais je l'adore les gamines parce qu'elle me fait faire plein de conneries, ça me fait rire, mais Ouais, oui. et derrière ça marche, tu vois. Ouais. Je veux dire, il y a eu des vidéos qui ont fait plus d'1,5 million de vues. J'ai une vidéo sur le tablier de sapeur là, tablier de sapeur, d'accord. Donc compliqué à faire le tablier de sapeur. Ouais. Et elle a mis la musique d'Astérix, Obélix, tout comme ça. Elle fait 1,5 million de vues. Ah oui, c'est Bon, énorme. généralement, elles font pas autant, mais celle-ci, elle a cartonné, Ouais, quoi. ouais. Voilà. Alors, moi, je sais plus combien de vues ça fait, je connais rien. Non, mais même, je suis allée voir, ça marche vachement bien. Ouais, ça marche bien. Ouais. Ouais. Voilà. Mais celle-ci, là, sur le tablier, mais elle a fait 1,5 million. Donc, tu penses quand même que aujourd'hui, c'est important d'avoir une... Ben, oui, c'est important. Et puis, je le vois le retour des gens. Quand les clients arrivent, on vous a vu lire, on vous a vu là, vos vidéos. Donc, ils en parlent. Donc, s'ils en parlent, c'est qu'ils les regardent. Et si derrière, ils C'est que viennent. ça touche les bonnes Voilà, personnes, ça quoi. touche les bonnes personnes. Oui, oui, ça a une grosse importance. Ok. Faites du bon boulot, faut croire. Ah ouais. C'est bien. J'ai vu que ça fait 1 heure qu'on enregistre. Ah ben, tu vois, ça passe vite. Tu vois, ça passe vite, hein. Ouais, 1 heure. Mais oui. tablier de sapeur? Bah, c'est quoi le C'est tablier quoi de le sapeur tablier de sapeur? C'est Arsène qui pose la Tu question. vois, l'escalope de veau milanaise, t'enlèves le veau, tu mets de la tripe. Les tripes. Partout en fait. Ah, mais c'est une tuerie. C'est une partie qui s'appelle le bonnet. C'est le nid d'abeille, tu sais, elle est un peu un nid d'abeille, que tu fais mariner dans du vin blanc de la moutarde 24 heures, une fois qu'elle est déjà cuite. Après, tu la pannes et tu la fais poêler ou frire. Tu manges ça avec une grille-biche et c'est du bonheur. Je vais venir. Ben oui, j'espère bien que tu vas goûter. Hein? Ouais, Moi, j'ai des tétines. voilà. Tout, tu vas être malade. On vient plusieurs fois. Tu vas vraiment être malade. Voilà. Non, Ouais. c'est super bon le tablier de sapeur. Moi, je l'aime bien aussi à l'apéro, c'est-à-dire, tu sais, un entier, c'est lourd quand même. Tu sais, tu le coupes un petit peu, avec les copains, tu coupes un petit bout comme ça, avec la grille-biche, là, tu manges comme ça. C'est parce que là, il y a Oui, Il y viens. a 30 minutes, j'étais devant le resto, j'attendais Oui. Flo. Ouais. Il y a Il était en retard, on a oublié, on n'a pas dit que Flo était en retard quand même. Il y a un monsieur qui est venu me demander un tablier de sapeur. Ah ouais. Moi, je énorme. croyais qu'il Il demandait. voulait un vrai tablier. Bah, je sais pas, moi j'ai. Il a cru que t'étais sapeur-pompier. Je lui ai dit, bah, je suis pas de Lyon, je connais pas. Il t'a demandé un tablier de sapeur. Ouais. Ouais, énorme. Par contre, qui demande un tablier de sapeur dans la rue? Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mais tu sais parce que vous êtes Ouais. bien collés. Ouais. Ça doit être ça, ouais. On fait gaffe parce que c'est ce que c'est vraiment le tablier de sapeur qui est intéressé. C'était un tablier de sapeur Ouais. ou Ouais, un t'es tablier de sûr sapeur? Ouais. J'ai pas compris. Non, puis t'étais devant le restaurant, il a cru que t'étais chez toi. Ouais, c'est ça. J'ai pas pu lui faire. Hein. Je sais pas ce qu'il valait. Bah écoute, j'ai l'impression que... T'as fait le tour. Bah ouais. Voilà. Mais je suis triste, j'ai envie d'encore parler avec toi, mais bon... Bah, on a plein de choses à dire si tu veux. Hein. De quoi on peut parler pas grand chose. On a fait le tour de ma maison, de ce que je suis, du gros nounours. Est-ce que tu peux nous parler de la déco? Parce que quand même, c'est La particulier. déco. La Et déco, c'est très beau. ouais. La déco, c'est une maison qui est très chargée en bibelots, en Ouais. tableaux, en vieils objets. C'est des tables en bois, des chaises bistrot, et c'est lourd en déco. Ça fait que t'as toujours la tête à droite et gauche pour regarder ce qui se passe. C'est pas feng shui, quoi. Ouais, non, pas du tout, non. Le feng shui, le feng shui, pas trop. Le chong chong. Non. Nous, c'est plutôt schwench à fond, charchèche. Nouveau mot. Voilà, Les bouchons lyonnais, c'est chouing chouing. schwench charchèche. Je vais des problèmes avec vos conneries, là. C'est quoi ce diplôme? Lequel, celui-là, Ouais. c'est le diplôme des authentiques. L'année dernière, il y a eu J'ai un authentique. un authentique bouchon lyonnais, voilà. Comme quoi, je fais partie des La authentiques classe. bouchons lyonnais. C'est la classe, tout à fait. Diplôme, j'ai été primé au championnat du monde de pâté croûte. Tu veux des Et- diplômes? Je suis donc président de l'association des bouchons lyonnais, maître restaurateur. Tu veux toutes ces conneries là? Donc blanche lyonnaise.
Je suis membre de comment ça s'appelle, la confrérie de la quenelle, membre de la confrérie des poireaux de Solèze, la tête de veau. Waouh, il y a beaucoup de confréries. Ouais, non, des confréries, il y en a. En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Et j'adore ce truc-là. Parce que je suis désolé, quand tu dis que tu es membre de la confrérie du poireau de Solèze, c'est pas la classe quand même. Je suis désolé. Je suis jalouse. Voilà, c'est trop génial. Ok, et vous vous réunissez entre confrères de poireaux? Ouais. La Saint-Jacques aussi, la Saint-Jacques de Saint-Brieuc. Mais t'es pas confrère de Saint-Jacques? Ah si, je suis la confrérie de Saint-Jacques de Saint-Brieuc, madame. Je peux pas croire. Parce qu'il faut savoir que la confrérie de la Saint-Jacques de Saint-Brieuc. Oui, c'est long, hein. Ouais, c'est long à dire. Une fois par an, ils vont pas loin d'ici, dans le 38, je crois. Et ils font un repas avec des Saint-Jacques. Donc c'est là que... Vous savez où est le village de Tony Parker qui a acheté la piste, là? Vous savez le nom ou pas? Il a acheté Villard-de-Lans. Voilà, Villard-de-Lans, voilà. Putain, je vais me faire tuer par la Saint-Jacques. À Villard-de-Lans, chaque année, la Saint-Jacques vient à Villard-de-Lans. Wow. Et ils vendent, je crois, 4 tonnes de Saint-Jacques. C'est un truc de fou. Wow. Et c'est un super truc à faire. Donc, au mois d'avril, allez voir la Saint-Jacques de Saint-Brieuc à Villard-de-Lans. Ah bah, on va y aller. Voilà, c'est trop bien. C'est drôle, toutes ces confréries. Ouais, mais il y a des confréries, je sais pas combien de milliers il y en a. Mais... Et c'est quoi, s'ils t'appellent, ils te disent, on veut que tu fasses partie? Parce que tu défends le poireau de Solèze, je suis désolé, c'est à côté de Lyon. Ouais. C'est un poireau un peu spécial qui est plus bleu que vert. Alors je le défends. Et je sais pas, moi, la quenelle. Je suis à fond dans le poireau. La quenelle. La quenelle. Ouais, ça, c'est important, mec. Voilà. Donc je le défends, je suis à fond dans la. Voilà. Donc quand on demande ça, puis c'est rigolo parce que c'est des gens qui ont du temps, qui sont souvent à la retraite, qui sont comme ça. Ils ont des costumes, des machins un peu moyenâgeux. Ils sont à fond. Mais ils parlent de leurs produits avec beaucoup de fierté. C'est beau. Et comme on parlait de terre tout à l'heure, on est toujours dedans, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Et puis, la tête de veau, c'est parce que j'adore ça. Donc là, j'ai dit oui tout de suite. C'est drôle. Ok. Voilà les loulous. Ok. Écoute, moi, je pense qu'on a fait on n'a pas fait le tour, évidemment, mais on va te laisser tranquille. Ouais, je vais faire une sieste, là. Ouais. Ça a été un bon moment. Ouais, mais écoute, merci. C'est lundi, mais parce que t'as fait le machon. Oui, c'est pour ça. Voilà. Sinon, je t'aurais dit non. Hein. Quand je suis venue te voir et que tu m'as dit, ok, lundi midi, j'aurais fait un machon juste avant, je me suis dit, oula. Il va être cramé. Qu'est-ce que ça va donner? Non. Mais non, nickel, bravo. Non. Très sérieux. Machon, c'est pas beuverie. C'est bien. Voilà. C'est pas le but. Le machon, c'est un moment convivial avec des amis. Avec les copains. Voilà. C'est ça le machon. Et on se retourne pas le front. Voilà. Okay. Non, ça sert à rien en même temps. Oui. Ouais. Tu te gâches une journée. Oui, on est d'accord. Tu peux être un peu alcoolisé, c'est sympa, mais être bourré, non, c'est nul. Ouais. En parlant de copains, quel chef tu penses qui aurait leur place sur Charbon? Faut que je choisisse un chef. Quelqu'un que t'aimes bien, un resto que t'as envie de mettre en avant. Je vais t'en donner plusieurs de restaurants que j'aime bien. Un tout à côté de moi. Hein. Oui. C'est la Table Way. Ouais, ok. J'adore ce qu'elle fait. C'est diamétralement à l'opposé de ce que je suis carrément. Et de ce que je fais. Mais c'est une fille qui a un courage extraordinaire. C'est une bosseuse. Et la mettre en avant, ça me ferait plaisir parce que je trouve que cette fille mérite. Elle n'a pas encore tout le temps son restaurant qui est plein. Et c'est dommage que je pense qu'il mérite d'être plein tout le temps parce que ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. C'est asiatique. Oui, tout à fait. Elle fait une cuisine asiatique, mais asiatique classe. Okay. Tu vois, c'est pas les nems, c'est pas forcément ça. C'est travaillé. C'est vraiment très bien travaillé. Okay. Voilà, donc voilà, elle. Après, il y a plein de tables sur Lyon qu'on a. Louis de l'Établi. Voilà, c'est un gars que j'aime beaucoup. Je vais pas parler de mes 3 copains parce que c'est tout le temps eux que je parle. Donc, je vais pas parler de l'art et la manière. Je vais pas parler du Garé ou du bistrot du potager. Ça se fait pas, donc j'en parle pas. Voilà. Mais non, l'Établi, j'aime beaucoup cette table-là. Si tu peux aller le voir, c'est bien. Ou la Table Way. La Table Way, juste parce que c'est une fille extraordinaire. Je pense que ça sera un discours complètement à l'opposé de ce que tu as à faire et c'est pas mal. C'est là où c'est intéressant. Ouais, je pense, ouais. Ok, moi c'est intéressant. Et il y a une dernière question qui me vient en tête. C'est quoi la dernière claque que tu t'es prise au resto le dernier truc où tu t'es vraiment régalé, quoi?
Dernier restaurant, alors on va pas me reparler de vacances parce que j'étais dans les Pouilles. Mais vas-y, parle-nous des Pouilles. Non, on va pas parler des Pouilles. On va pas donner de la publicité aux Italiens, même si je suis dans la cuisine italienne. On va aller chez Vigatane, à côté de Perpignan. Ok. Voilà, j'ai mangé des trucs de malade. Des petites crevettes qui sont prises dans un puits, je ne sais plus où. Super bon. Qu'est-ce qui m'a fait manger de la méduse frite. La méduse. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Mais c'était magnifique. Ok. Voilà. Et Vigatane, c'est une cuisine, c'est pas basque, je vais me faire tuer du côté de Perpignan. Donc c'est pas basque, c'est une cuisine, comment dirais-je, Non, je peux pas t'aider. régionale, bon, occitane. Ouais. C'est une cuisine occitane, mais vraiment de terroir, un peu comme ici nous de terroir. C'est une très très belle cuisine, donc j'ai adoré. Ouais. Ok. Un bel établissement pareil, très chargé, un peu de musique lui derrière, boum boum boum, et une très belle maison. Donc à côté de Perpignan, Vigatane. Ok. Bon. Je conseille ça. C'est Faut un peu de route. C'est ça que je voulais savoir. Ta dernière Voilà. expérience ça, culinaire. Ouais. Ok. Bon, bah, j'espère que t'as passé un bon moment. Oui, c'était cool. T'as trouvé ça... Bon, c'est dommage que l'autre est arrivé en retard et puis... Non, j'ai passé un très très bon moment. Je vous remercie à vous trois, parce que vous êtes trois Ouais. à faire ce job. Puis oui, c'était cool. Mais on va écouter ça. Trop bien. Merci beaucoup, Olivier. Moi, j'ai trouvé ça trop cool. Merci à toi. Aussi. Et c'était intéressant et c'était trop bien d'avoir un premier bouchon lyonnais. J'espère Trop fier d'être le premier. Bah ouais, en plus, ça a du sens, C'est tu aussi, vois. à Marseille, c'est qu'on dit, hein, jamais les premiers. Hein. Ça, j'ai énervé les lieux. Regarde. Voilà, le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Bah, je te souhaite une bonne journée, Merci une beaucoup. bonne sieste. Ouais, Et à bientôt parce qu'on va venir manger des tripes. avec plaisir. Salut, Olivier. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment et que désormais vous êtes incollables sur les bouchons lyonnais. Merci Olivier de nous avoir reçus avec autant de joie, c'était génial. Merci de défendre Lyon et sa cuisine comme tu le fais. Et je n'ai plus qu'une chose à dire, enfin plusieurs. Vive Lyon, vive la cuisine lyonnaise, vive les restaurants, vive les chefs, vive la meunière et vive les andouillettes. Je vous dis à très vite sur Cherbourg. Bisous.